Bonjour à tous et bienvenue sur ma page de news où il est interdit de dire news. Aujourd'hui, nous allons retourner faire un tour du côté de XCOM de Miniatures Game. Nous sommes le 28 juillet et j'ai été abreuvé tout au long du mois de plusieurs newsletters concernant l'évolution du projet. Merci à l'éditeur Modifius. À la base, j'avais reçu 3 newsletters et figurez-vous qu'au moment où je me préparais à lancer l'enregistrement de l'émission, j'en ai reçu une 4e que nous allons découvrir là tout ensemble sur le grill. Il n'y a pas info plus chaude. Si évidemment vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à y jeter un fameux coup d'œil puisque on avait dit déjà pas mal de choses et je vais vous mettre le lien en description, comme ça ce sera plus simple à retrouver et puis vous revenez ici pour avoir la suite, ou alors vous faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de plonger là comme ça, je suis pas votre père quoi. Alors, je propose qu'on s'y mette, je les ai prises par ordre chronologique et nous allons commencer par comment fonctionnent les agents dans XCOM, le jeu de miniatures. Donc pour rappel, Ivan Sorensen, qui est le concepteur principal du projet. Voilà. Alors ici, on revoit des images du jeu vidéo, puisqu'il est question à la base d'un jeu vidéo, et nous voyons ici des figurines qui sont extrêmement fidèles. Je trouve de belle qualité. Ce sont les Tin Men, ces hommes de plus de 2 mètres de haut qui sont maigres et qui peuvent tromper la vigilance d'un être humain si on les croise à une centaine de mètres, mais qui ne font pas illusion si évidemment on se retrouve face à eux parce que ce ne sont que des extraterrestres déguisés, maquillés d'une certaine façon. Un qui est accroupi, un qui est debout, il y a du mouvement, c'est souple, les figurines sont bien réussies, et c'est bien peint, moi je trouve ça très très cool. Alors, continue notre récit au cœur d'XCOM. Ah oui, c'est la traduction automatique, mais elle me semblait fidèle, donc voilà, je tenais à le dire par honnêteté intellectuelle. Replongeons. Au cœur d'XCOM, le jeu de figurines, se trouve l'escouade que vous commandez au combat. Vous dirigez les mêmes soldats tout au long des missions, et votre succès repose sur leur capacité à résister à la menace extraterrestre et sur votre aptitude à utiliser efficacement chacun d'eux. Donc il faut les faire interagir ensemble de la manière la plus intelligente possible. Jusque-là, rien de neuf, et c'est ça d'ailleurs le plaisir de ce genre de jeu. Les statistiques. Chaque soldat possède un profil de troupe. Vos agents sont évalués selon les critères suivants. Donc en gros, vous aurez une fiche de personnage avec les caractéristiques individuelles de chacune de vos troupes. Ces caractéristiques sont, ici les statistiques, mais voilà. L'initiative, elle est bien connue des joueurs de Five Parsecs from Home, où là je pense c'est plutôt la réaction, si je ne me trompe pas, détermine quand un agent agit pendant son tour de jeu. Alors là, si c'est le même principe que sur les autres Five, on lance un D6 par personnage de notre équipe présent sur le terrain. Voilà, vous avez 4 personnages, vous lancez 4 D6. Les scores qui sont en dessous de l'initiative de votre personnage, en dessous ou égal, pourront être attribués à un des personnages de votre équipe pour faire une action rapide. Les scores qui sont au-dessus, ils serviront à faire une action lente. Le tour de jeu se découpe ainsi, les actions rapides, les actions des ennemis et puis les actions lentes. C'est vous qui distribuerez les dés, qui les attribuerez à chaque membre de votre troupe. Donc si vous voulez que, par exemple, votre sniper soit rapidement planqué derrière un mur, parce qu'il risque de se faire dézinguer par un sectoïde le temps de se mettre à l'abri, il vaut mieux qu'il ait une action rapide à ce moment-là. Si vous pensez que votre gros balèze, là, il est bien installé et qu'il va prendre le temps de viser, il a le temps, il est à l'abri, on va essayer de laisser les extraterrestres s'approcher, lui, il pourrait prendre une action lente. Voilà, donc action rapide, ennemi, action lente. Et c'est vous qui déciderez en fonction des scores que vous avez faits, qui sont en rapport avec votre initiative, de la distribution de ces actions.
Ok, moi j'ai toujours trouvé ce système très cool, hein. C'est un système de priorité, quoi. Donc tactiquement, c'est très intéressant. Je pense que ici c'était un D10 hein, qui sera utilisé, ce ne sera pas un D6 par contre, ce ne sera pas des D6. La vitesse, continuons donc les caractéristiques. La vitesse détermine la rapidité et l'agilité des déplacements de votre personnage, donc ce sera le nombre de pouces, de centimètres ou autres qui vont pouvoir traverser sur la table, et je suppose aussi les compétences pour pouvoir sauter, etc. La compétence de combat, qui englobe l'entraînement aux armes de votre agent et sa capacité à neutraliser ses ennemis. Donc c'est la caractéristique pour friter, pour défoncer des crânes. Dans ce genre de jeu, c'est quand même très important. La robustesse désigne l'endurance physique et la santé d'un agent, donc je suppose que ça aura un rapport avec des résistances physiques, de résister à de la fatigue ou de l'assommement, je sais pas. Et en tout cas, ça aura très probablement un rapport avec les points de vie. Le moral, qui représente le courage et la discipline de vos agents sous le feu ennemi, parce que voir tous ses amis se faire dézinguer devant soi, eh bien ça peut donner envie, parfois, quand l'instinct de conservation n'est pas fini, ça peut donner envie de fuir le terrain. La volonté, qui est une mystérieuse valeur supplémentaire qui n'est débloquée que plus tard dans la campagne. On se demande bien à quoi elle peut servir. Tout simplement parce que je suppose qu'elle se débloquera au moment où on pourra faire les recherches psioniques et qu'à ce moment-là, vous pourrez bien développer des pouvoirs psy, et qu'à ce moment-là, la volonté va être importante. Bien que je pense qu'elles doivent quand même, ne fût-ce que pour résister à des extraterrestres, il y aura aussi des capacités psioniques. Je suppose qu'on a quand même à voir, ça se joue sur cette caractéristique-là. Je sais pas, là, c'est de là, j'imagine. Hein. Donc voilà, les caractéristiques de vos troupes, c'est l'initiative, la vitesse, la compétence de combat, la robustesse, le moral, la volonté. Somme toute, c'est des caractéristiques assez classiques, mais elles sont toutes là, et ça c'est bien. Lorsqu'ils foulent le champ de bataille pour la première fois, vos agents XCOM ne sont que des recrues. Ils possèdent peut-être une particularité qui les distingue, mais ce n'est qu'après leur première mission qu'ils progressent véritablement. Donc, on est des troufions de base pour commencer, et on nous promet des promotions et des montées de niveau, aventure évolutive, équipe qui devient de plus en plus puissante, ou qui peut également avoir des handicaps parce que ça s'est mal passé quelquefois. Donc là, on est dans des ingrédients qui donnent envie de jouer sur la longueur, et ça c'est génial, c'est tout ce qu'on aime. De recrues à vétérans, au fil des missions, les agents d'XCOM reçoivent leur classe. Ça c'est comme dans le jeu vidéo, donc il y a les soutiens, c'était ceux qui soignaient, qui balançaient des grenades fumigènes, etc. Les personnages d'assaut, c'est les commandos qui eux, se baladaient au fusil à pompe et font des attaques pas à très courte distance, mais à courte et moyenne distance, et qui peuvent exploser la tête d'un alien en un seul coup, et qui ont des petites compétences particulières, quoi. Enfin, des commandos, quoi. Ces mecs ne sont plus tout à fait humains, il faut l'admettre, c'est pas de l'entraînement de bleusaille. Alors, nous avons comme autre classe les lourds, parce que oui, ça c'est le mec qui raconte des blagues chiantes dans l'équipe. Ok, d'accord, ok, je sais, j'aurais joué un lourd. Le lourd, tout simplement, c'est ceux avec des grosses mitrailleuses, donc armes lourdes, quoi, ou les tireurs d'élite. Petit flingue quand on se déplace pour pouvoir tirer en même temps, et snipe, tout simplement, pour tirer de très loin et faire énormément de dégâts. Donc, classe de personnage, soutien, assaut, lourd et tireur d'élite, comme dans le jeu vidéo. Ces classes débloquent l'arsenal avancé d'XCOM et confèrent à chacun une capacité d'escouade unique. En fonction de votre classe, vous aurez des capacités particulières. Par exemple, le Heavy, le lourd, possède la compétence suppression, qui lui permet de déployer un feu de suppression dévastateur avec sa mitrailleuse. Donc lui, c'est une zone comme ça où tout ce qui passe dedans va prendre des balles, quoi. Il rentre pas dans le détail là-dessus. Tandis que l'assaut, donc le commando, possède la compétence spécialiste du combat rapproché, lui permettant de tirer 2 fois par tour sur les ennemis situés à moins de 4 pouces. Donc lui, il rentre dans une pièce, poum poum, et il dézingue 2 sectoïdes. Très bien, super. Si tout se passe bien, évidemment. Les capacités d'escouade sont limitées à une utilisation par tour de jeu, alors choisissez avec soin.
comme dans le jeu vidéo, si je ne me trompe pas. Bah oui, tout est déjà là en fait, c'est ça qui est génial. C'est juste on l'adapte à la table et retrouver une expérience la plus fidèle possible autour d'une table de ce jeu vidéo quand même culte, c'est très prémoteur, ça donne très envie quoi. Voilà. De recrues à vétérans, de force en force. Alors, au fil des missions, les agents progressent de deux manières. D'abord, leur profil de combat s'améliore. Ils deviennent des tireurs d'élite et des machines à tuer plus redoutables et efficaces. Ensuite, ils obtiennent des promotions, ce qui renforce leur capacité à mener leurs camarades au combat et stimule leur morale. Donc, de ce que je comprends, les caractéristiques vont s'améliorer et alors on va recevoir des promotions qui seront en lien avec, je pense, notre classe de personnages et qui va nous permettre de débloquer des compétences spéciales, quoi. Voilà, ce qui renforce leur capacité à mener leurs camarades au combat et stimule leur morale. Oui, d'accord, chef, on y est. Au fil de la campagne, des options supplémentaires deviennent disponibles, notamment le soldat génétiquement modifié, on en parlait un peu plus haut, l'agent psy ésotérique et le redoutable soldat mech. Donc ça c'est des soldats mécaniques, quoi, des gars qui sont plus machines que hommes et qui ont greffé des mitrailleuses, etc. Qui enseignent véritablement la signification du heavy metal à tout sectoïde malchanceux qui s'aventure sur sa ligne de mire. En gros, traduction, ils vont être réduits en bouillie. Que ce soit à grands coups de poing qui font plus de 50 kilos ou tout simplement la grosse mitrailleuse, classique, indétournable, incontournable. Regardez ici encore une figurine, je pense qu'on l'avait déjà vue dans l'épisode précédent, mais avec l'écran blanc, ça fait ressortir un peu plus fort. Regarde-moi des petits détails des veines là sur le crâne. Franchement, chouette figurine, très fidèle, ça me plaît. Dites à mes enfants que je ne suis pas leur père. Mais attention, tout n'est pas rose. XCOM, le jeu de figurines, est un jeu où les enjeux sont importants. Tout comme dans le jeu vidéo, les pertes sur la table peuvent être fatales. Il est conseillé aux joueurs de former des soldats supplémentaires en les remplaçant entre les missions afin d'éviter qu'une malheureuse grenade extraterrestre ne vous coûte plusieurs soldats d'élite et expérimentés. C'est vrai que dans XCOM, on perd des soldats. Tout simplement, parce que c'est vraiment la guerre, que les adversaires qu'on a, ce ne sont pas, c'est pas le rigolo. Donc, effectivement, on peut perdre des hommes en cours de mission. Et c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est que, voilà, les pertes peuvent être définitives. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez former des hommes sur le côté, en vous disant, tiens, je partirai sur plus de commandos, ou ce gars-là, on va le torturer psychologiquement pour qu'il devienne un psionique plus tard, etc. Et donc, il y a toujours cette partie de gestion en plus des missions, et qui, moi, me plaît beaucoup dans les systèmes d'Ivan Sorensen. Ok, inscrivez-vous, blablabla, l'invasion commence en juillet. D'accord, très bien, Modifus. Première page de news. Donc ici, on a jeté un petit coup d'œil aux caractéristiques, classe de personnage, montée de niveau, et encore un petit bonus de vision de figurines qui sont plutôt cool. On passe à la deuxième page. Alors, à quoi ressemble l'émission dans XCOM, le jeu de miniatures? Bon, même dessin, on y est bien. Bonjour, commandant. Aujourd'hui, nous allons parler des simulations tactiques dans lesquelles vous pourriez vous retrouver pendant XCOM, The Miniatures Game. Donc les agents d'XCOM doivent être prêts à combattre dans des situations très diverses. Et c'est vrai qu'il y a de la diversité dans le jeu vidéo. Comme je disais l'autre fois, les décors sont vraiment multiples. Ça va être riche, quoi. Il va y avoir beaucoup de possibilités de jeux différents. Donc pour ce faire, nous avons inclus pas moins de 10 missions standards, allant de la mission classique sur le site du crash d'OVNI à la brutalité de la mission de combat de rue. Donc si vous avez pas mal de décors, peut-être des décors un peu comme Marvel Protocol ou quoi, avec déjà des buildings et tout, ça peut être très très cool. Alors moi je rêve de voir quelqu'un de doué qui nous fait un site de crash d'OVNI avec encore des trucs qui clignotent, les gaz, enfin les flaques de trucs fluorescents au sol. Franchement, je pense qu'il y a certains artistes ludiques qui vont nous faire des choses incroyables. Impatient de voir ça.
Ces 10 missions se répètent tout au long du jeu, mais nous avons également inclus 3 missions scénarisées, ah oui, qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression. 5 missions Exalt, dont Exalt c'est l'ennemi intérieur, hein, c'est les gens infiltrés qui eux sont plutôt du côté des extraterrestres. 5 missions Exalt qui vous opposent à l'ennemi intérieur et 15 missions spéciales, chacune vous plaçant dans une situation très inhabituelle, comme repousser une horde de zombies. Là, c'est très inspiré de l'XCOM 2, hein, et l'XCOM suivant, parce que là, je n'ai pas de souvenir qu'il y avait des zombies dans la première, dans Enemy Within. Une horde de zombies où vous engagez dans une petite guerre chimique contre l'ennemi. Ok. Bon, ben là déjà, si c'est juste dans le livre de base, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. 10 missions de base, des missions scénarisées, 3 missions scénarisées, 5 missions contre Exalt et 15 missions spéciales. On est bien servi là, vous avez quand même quelques week-ends à occuper là. Que faites-vous en mission ? Le premier élément essentiel est constitué des objectifs. Ce sont les tâches que vous devez accomplir. Ouais, c'est ça. C'est les tâches en plus de simplement dézinguer son adversaire, hein, qui donne un peu de piment à la partie. Et elles sont très variées. Vous devrez souvent, par exemple, sécuriser un secteur du champ de bataille pendant qu'une équipe envoie une transmission depuis un autre endroit, comme dans le jeu vidéo, le tout sous le feu ennemi. Donc voilà, tu dois sécuriser le truc, il y a un bâtiment où tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut déconnecter ou connecter, souvent c'est avec un timer, hein, dans le jeu vidéo, je suppose qu'ici ce sera pareil, et ça donne des parties sous tension perpétuelle. Cependant, un commandant uniquement préoccupé par sa mission risque d'échouer. Eh oui. La zone de mission regorge peut-être de précieuses ressources extraterrestres à collecter pour accélérer vos recherches et renverser le cours de la guerre. Vous devrez exploiter tous les avantages possibles. Bien sûr, envoyer un soldat collecter une ressource extraterrestre pourrait l'exposer à des tirs ennemis et vous priver d'un fusil laser pour défendre l'objectif. Commandant, des choix doivent être faits. Ben oui, en gros, on va vous mettre devant des situations où vous allez devoir prendre des choix délicats. Est-ce que je fais prendre plus de risques à mes hommes pour récupérer cette arme ou plus de ressources pour justement la phase de gestion du jeu entre les batailles et revenir plus puissant? Mais est-ce que je perds le risque de le perdre? Voilà. Mais si on y arrive, effectivement, on va revenir avec du matos plus intéressant. Donc voilà, il y a de la tension et il y a un système c'est un peu de récompense, quoi. J'ai pris des risques, j'ai réussi, tant mieux. J'ai pris des risques, je me suis vautré, et tant pis pour ta tronche, va falloir gérer maintenant. Alors ici, on voit un superbe chrysalide. C'est vraiment des saloperies. Eux, ils ne tirent pas, ils y vont seulement en mode corps à corps. Mais par contre, quand ils vous chopent, ça fait énormément de dégâts. Et je pense qu'ils peuvent, certains d'entre eux, ou tous, je sais plus, peuvent pondre dans le corps de vos hommes. Ben oui, parce que voilà, un simple nid de paille, ça ne suffit plus. Et à partir du moment où ils font ça... Ah ben oui, c'est ça qu'il y a des zombies, effectivement. Les hommes qui ont été contaminés par les chrysalides reviennent sous la forme de zombies. Donc oui, j'ai rien dit, dans Enemy Within, il y a déjà des zombies, effectivement. Et là, ça vous ajoute de nouveaux ennemis sur la table, et ces ennemis peuvent vous contaminer. Donc... une belle cochonnerie, bien sympa, la peinture, la figurine, très cool aussi, hein. Voilà, ouais, il y a cette impression de légèreté. Je crois que ça peut faire des très grands bonds aussi, c'est très rapide. Donc, ainsi on voit la peau, les trucs palmaires, hein, entre les doigts. Voilà, jolie figurine, toujours fidèle au jeu. Voilà. Je sais que je ne manque pas de compliments sur ce que je lis, là, sur ce que je découvre. Alors, je le reprécise, je ne suis pas sponsorisé, hein, pour cette vidéo. Ça pourrait arriver qu'un jour on me sponsorise pour quoi que ce soit, mais là, en fait, non. Je tiens à le dire. C'est juste un passionné qui parle à d'autres passionnés. Voilà. Que sont les découvertes? Les découvertes sont des points d'intérêt sur la carte tactique qui peuvent être explorés et vous octroyer des avantages supplémentaires, comme des ressources ou un avantage temporaire contre les extraterrestres. Mais elles peuvent aussi se révéler être un piège mortel à l'approche des renforts ennemis. Les découvertes donnent vie au champ de bataille en ajoutant des complications imprévues à votre mission. C'est à peu près ce qu'on disait, hein, donc voilà. Tu veux prendre des risques? Tu veux décrocher des bonus? Eh ben, vas-y, mais on verra comment ça se passe. T'as intérêt à être bon. Commandant, nous sommes extrêmement impressionnés par vos progrès jusqu'à présent.
Bien sûr, vous avez peut-être des amis haut placés. Faire votre devoir pour XCOM est une chose, mais le conseil, donc le conseil c'est le truc qui agit en arrière-plan, hein, qui tire les ficelles de XCOM, a peut-être quelque chose en tête pour vous. Les objectifs du conseil sont des missions secondaires, donc parmi les 15 missions secondaires si je ne me trompe pas, qui peuvent vous rapporter de bien précieuses récompenses si vous parvenez à les mener à bien. Donc je suppose qu'on va avoir le choix entre suivre la campagne, mais en sachant que ça va être de plus en plus dur, soit de manière linéaire, on y go, on trace, soit de, se dire je ferais bien cette petite mission secondaire là, cette mission secondaire là, pour avoir plus de ressources, être plus fort, et en général c'est ce qu'il faut faire, à moins d'être vraiment un expert tacticien et d'avoir le cul bordé de nouilles au niveau de ses lancers de dés. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez annoncer à vos XCOM que, papa ne reviendra pas à la maison ce soir, c'est votre problème. Mon objectif en créant le système de mission était de présenter un tout nouveau niveau de détail dans les combats d'XCOM en m'appuyant sur les meilleurs éléments des jeux de plateau et des jeux vidéo pour rendre l'expérience aussi immersive et si stimulante que possible. Donc, je suppose que c'est Ivan Sorensen qui nous parle. Ok. Deuxième newsletter de passé, de franchi. Les missions, les campagnes, missions secondaires, des ressources à débloquer, et alors l'idée de gestion entre les batailles. Là, on n'est pas encore trop rentré dans les détails, mais en gros, vos batailles se préparent. Votre campagne va demander d'augmenter vos ressources, et pas seulement de manière basique, je fais une bataille après l'autre. Il va falloir être malin et prendre des orientations. Voilà, est-ce que je vais partir plus dans le côté technologique et je vais me retrouver avec des espèces de Terminator en fin de campagne, ou est-ce que je vais plutôt miser sur une équipe de commando ou de psionique? À vous de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre façon de jouer. Troisième newsletter, et oui, le temps passe vite déjà. N'hésitez pas à vous abonner hein, si jamais vous voulez avoir un petit réflexe qui vous empêche de vous endormir. Vous avez envie de vous endormir? Non, quand même pas à ce point-là. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Hein. Ça me fait du bien, ça fait du bien à la chaîne et ça me donne envie de faire plein de trucs. Sur ce, nous passons à la troisième newsletter. Figurine XCOM Ips en plastique. Alors le Ips c'est quoi? Le Ips plastique, c'est tout simplement du plastique Ips, c'est-à-dire du High Impact Polystyrène. C'est un polystyrène qui a été modifié pour être plus résistant au choc, tout simplement. C'est en gros un polystyrène renforcé avec du caoutchouc dedans. Pour les hobbyistes, c'est tout simplement que ça se coupe très facilement au cutter, ça peut se poncer sans s'effriter et ça se perce très proprement. Donc en gros ça veut dire des conversions simples, du scratch build de décor, du kit bash sans galère et des ajustements plus précis. En ce qui concerne la colle plastique, contrairement à la résine ou au PVC, le Ips se soude chimiquement avec la colle plastique. En gros, les joints sont plus solides, le temps de travail sera confortable et il n'y aura pas de super glue, pas besoin de super glue cassante. C'est aussi une surface idéale pour la peinture, texture lisse mais pas glissante, parfaite pour les apprêts, et voilà, ça permet que la peinture accroche bien sans les problèmes du PVC en général, quoi. Les détails sont de qualité et c'est facilement reproductible, donc c'est pour le moulage et tout, c'est beaucoup plus simple. Et les coûts de production sont plus raisonnables, donc ça c'est tout bénef pour tout simplement la maison d'édition, quoi. C'est une matière qui est plutôt intéressante, mais je pense qu'ils font aussi une version en résine, on va voir. Bonjour, commandant. Alors on revoit nos petits sectoïdes hein, qu'on avait vu dans le premier épisode. Je vois qu'il y a ici Chris Birch aussi, le directeur de la création, pas seulement Ivan Sorensen. Voilà. Donc on les avait déjà vus. Je les trouve très belles. J'aime bien le petit effet là ici de brillance au niveau de la poitrine du sectoïde. Alors c'est bien, hein, debout et accroupi, c'est dynamique. Et voilà, bonjour commandant. Notre département recherche et développement, je crois que c'est ça, a fait une avancée majeure. Grâce à l'immense succès rencontré par le projet XCOM de Miniatures Game, nous sommes heureux de confirmer que les figurines seront également disponibles en plastique rigide Ips. Vous pourrez choisir entre des figurines, comme je disais, en résine, fabriquées dans la même usine que nos figurines Fallout et Mass Effect, et des figurines en Ips,
pour les précommandes. Seules les figurines en Ips seront disponibles en magasin. Bah, c'est pas plus mal. En gros, pour les gamers, vous allez avoir les Hips qui, elles, sont plus solides. Hein, parce qu'on vous connaît les gamers, vous lancez vos dés et parfois vous les confondez avec vos figurines et tôt ou tard elles tombent à terre. Ne faites pas semblant, je sais bien, j'en suis un moi-même. Hein. Tandis que les figurines résine, eh bien, je pense que l'avantage de la figurine résine, c'est qu'elle sera probablement un peu plus détaillée. Les amateurs de peinture, plus pros, eux, vont se faire un plaisir de choisir cette version-là. Maintenant, le désavantage, c'est que la résine, c'est plus fragile. Si elle tombe à terre, il y a des chances quand même que votre personnage, il y perde un bras. Et ce serait vraiment dommage, parce que ça, ce ne sera pas réparable entre les parties, en tout cas par les règles. Avec un peu de colle, évidemment, mais c'est moins bien. Donc voilà, seules les figurines Ips seront disponibles en magasin. Donc voilà, si vous les achetez en magasin, ce ne sera pas très très grave non plus. N'hésitez pas à partager votre avis dans ce court sondage. Oui, c'est un sondage, j'avais acheté un petit coup d'œil. Je pense qu'il sera disponible sur le site. Oui, je crois que c'était un sondage pour un petit peu discuter de ce que vous préférez, Ips ou résine. Mais bon, dans le cadre informatif ici, on s'en fout un peu. Donc voilà, vous avez le choix. Quels extraterrestres affronterez-vous dans XCOM, le jeu de miniature ? La menace extraterrestre qui vous fait face dans XCOM, le jeu de figurines, est technologiquement supérieure et d'une puissance écrasante. Il vous faudra faire preuve d'un grand sens tactique pour prendre l'avantage. Donc le livre de base propose un total de 18 ennemis à affronter. C'est vrai qu'il y a quand même, j'ai réfléchi, c'est pas tellement pendant le jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y en a quand même un paquet, quoi. 18, allant des simples fantassins comme le sectoïde, donc le petit gris, quoi, aux hommes minces, les Tin Men que je vous ai montré en début de vidéo, et aux redoutables sectopodes. Le sectopode, c'est un truc mécanique, c'est pas ça, mais c'est un truc, on dirait un peu un chrysalide, mais version robot, quoi, qui tire des lasers, cette saloperie. Aux sournois hommes minces et aux redoutables sectopodes, voilà. Tous dotés d'une puissance de feu colossale. Voilà. Au fil des mois de la campagne, le niveau de menace des ennemis rencontrés augmentera, oui, logique. Vous devrez poursuivre vos recherches en matière d'armement pour faire face à leurs capacités croissantes. Envoyer des recrues équipés de fusils d'assaut basiques contre des cyberdisques est voué à l'échec. Ouais, c'est un peu, voilà. Si vous envoyez des stagiaires contre le boss de fin, effectivement, il y a des chances que ce soit des pertes humaines et financières, quoi. Après, c'est à vous de voir ce qui est le plus important pour vous, la perte financière ou la perte humaine. Ce sera votre orientation, c'est votre problème. Hein. Aujourd'hui, examinons 2 ennemis que vous pourriez rencontrer. Qui sont les hommes minces ? Alors, là, je pense que c'est des trucs de débarquement, si je me souviens bien. C'est pas un ennemi, ça, c'est plus un décor. Un truc qui avait du gaz, là, qui sortait... Ok, alors, qui sont les hommes minces ? Donc les Tin Men qu'on a vu dans la première news. Les premiers sont les sinistres hommes maigres, des infiltrateurs, ressemblant à de grands humanoïdes en costume noir. Armés d'un fusil à plasma léger, ils sont d'une précision redoutable au combat, mais leur véritable force réside dans leur capacité spéciale. Les hommes squelettes, les hommes maigres, on va se calmer, sont capables de bonds prodigieux, se déplaçant rapidement en hauteur et contrôlant le champ de bataille en mode Overwatch. Donc l'Overwatch, c'est le tir d'opportunité. Donc en gros, si tu passes devant, il te tire dessus, il a une possibilité de te toucher. En tant que tacticien, vous devez contenir les hommes maigres en les surveillant et en les engageant au combat. Cela les force à rester au sol, sous peine de vous retrouver encerclés par les forces de tir d'opportunité extraterrestres. Bien sûr, apercevoir l'homme maigre signifie aussi que vous risquez de subir son redoutable crachat empoisonné. C'est une saloperie, je me souviens dans le jeu, il tire dessus et bouf, t'as toute une zone qui est empoisonnée et qui fait perdre des dégâts sur plusieurs tours, si je ne me trompe pas. Les soldats empoisonnés peinent à se remettre de ces effets et peuvent se déplacer ou tirer lors de leur prochaine activation. Ils ne savent pas faire l'un et l'autre. Pire encore, un homme maigre, mort, projette lui aussi du poison, alors gardez vos distances. Voilà. Donc en gros, si tu veux le tuer en lui mettant une grosse mandale au corps à corps, j'espère que tu as pris un masque, parce que là, tu vas respirer de la saloperie qui va te faire très mal.
Qu'est-ce qu'un muton? Un muton. Je me demande si la traduction est bonne, mais enfin on va adopter muton. Hein. Ça doit être ça, hein, mais bon, je sais pas, ça me fait bizarre. Alors que l'invasion ennemie s'intensifie, les redoutables mutons font leur apparition. Ces troupes de choc sont robustes, bien blindées et disposent d'une puissance de feu considérable, notamment la capacité de vous réduire en miettes grâce à des grenades extraterrestres dévastatrices. C'était un autre mot que muton, je pense. C'était des Goliaths, je pense, qu'ils appelaient ça dans le jeu vidéo. Et ce n'est pas tout, ils sont parfois accompagnés d'élites mutons, on va dire Goliath, hein, qui transportent au combat un redoutable canon à plasma lourd, avec 2 tirs par attaque et des bonus de précision et de résistance. Il réduit ses cibles en cendres sans pitié. Ok, bien sûr, une fois que vous aurez mis la main sur l'une de ces merveilles, les mutons Goliath risquent de regretter d'avoir jamais foulé le sol terrestre. Ben oui, une fois qu'on leur piquera leurs armes, ce sera plus simple. C'est tout pour cette transmission, mais au cas où vous les auriez manqués, vous pouvez retrouver tous les articles précédents sur XCOM de Miniatures Game en suivant les liens ci-dessous. Oui, en fait, ce que je vous lis là, c'était une des newsletters, mais maintenant ça se trouve sur le site de Modifus, site qui sera eh bien, en lien dans la description de cette superbe vidéo que vous pouvez liker. Oui, ça me ferait plaisir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, alors on va passer à l'article suivant, parce que il est temps. Et là, je pense que c'est déjà le 4e article, voilà. Donc celui-là, je le découvre, mais complètement en même temps que vous. Donc voilà, j'espère que j'aurai quand même des choses intéressantes à dire, hein, pour donner l'impression que je dis des trucs spontanés. Parfois, je dois préparer pendant au moins 5 minutes des choses, et là, je n'ai pas eu ces 5 minutes. Ah, voilà, donc... allons voir. Que se passe-t-il entre les missions dans XCOM, le jeu de miniature? C'est bizarre, ils ont juste remis Ivan Sorensen ici. Ah, c'est peut-être celui qui écrit l'article, je sais pas. Alors là, on revoit nos XCOM. Hein. Ah, elle me donne envie, quoi. Même sans jouer, j'aimerais bien les avoir en vitrine, quoi. Mais je préférais jouer avec quand même. Bon, alors. Un nouvel ennemi menace le futur de l'humanité. Bonjour, commandant. Dans XCOM, le jeu de miniature, chaque mission accomplie vous permettra de façonner l'avenir des capacités de combat de l'organisation lors de la campagne post-bataille. Découvrons-la ensemble. Donc on va parler de la phase entre les batailles, la phase de gestion en gros, je pense. Que se passe-t-il lorsqu'une mission tourne mal? Et oui, ça risque d'arriver parce que dans XCOM, eh bien, certaines missions, je ne sais pas s'ils les ont calibrées comme dans le jeu vidéo, mais certaines missions, ça part d'une bonne intention, genre on va tout péter, éliminer les extraterrestres et aller chercher des ressources, et ça se transforme en mission de survie, quoi, hein, parce que parfois on est pris au piège. Donc que se passe-t-il lorsque ça tourne mal? À chaque tour de campagne, vous évaluez les conséquences de votre confrontation avec les extraterrestres. Si une mission tourne mal, ou si trop de vies civiles sont perdues, ah oui, parce qu'il y aura aussi des civils que vous devrez sauver, ça aussi c'était dans les missions du jeu, donc il faut entrer dans la zone, il faut les renvoyer. Si c'est comme dans le jeu vidéo, bah, quand vous arrivez à côté, ils vont se barrer en courant, mais peut-être qu'ici ils vont devoir vous accompagner jusqu'à la sortie, je sais pas. Donc si une mission tourne mal, ou si trop de vies civiles sont perdues, le moral du conseil peut chuter. Mais le conseil, c'est vos boss. Car ils doutent de votre capacité à mener à bien le programme. En fait, ils pensent qu'ils ont mal investi leur argent et que vous êtes juste une bande de baltringues. Si le moral atteint 0, donc la confirmation que vous êtes des baltringues, votre campagne prend fin. Vous devez également gérer vos propres pertes, car les soldats tombés au combat peuvent être définitivement blessés et ou nécessiter une convalescence à l'infirmerie avant de pouvoir retourner au front. Moi, j'aime bien ça, tu vois, le vétéran, ben, il a été marqué. Parfois on peut être marqué positivement dans ses caractéristiques, mais effectivement, c'est sûr que si on a eu la jambe tranchée, on court moins vite. Et ben ça, il faut en tenir compte. Mais en même temps, ça personnalise un peu votre personnage et ça raconte un peu son histoire. Voilà. Et ça peut expliquer pourquoi il prend sa retraite plus tôt. Bien sûr, vous risquez aussi de perdre votre matériel précieux. Il s'avère que les énormes trous dans votre armure ne sont pas
couvert par la garantie. D'accord. Ok. Donc voilà, il y a ce côté évolutif, un petit peu RPG, on va dire comme ça, où vous allez vous attacher à certains vos personnages. Il y a certains personnages que vous n'aurez vraiment pas envie de perdre, ou sur lesquels vous avez basé beaucoup de vos stratégies, et qui, désolé mon gars, mais le personnage là il est dans le coma, donc il pourra pas participer pendant 2 batailles. Ce qui permettra de faire évoluer d'autres persos. Et peut-être de découvrir un nouveau chef, hein, et donner son C4 à celui qui viendra à peine de sortir de son coma. Ce serait vraiment pas très, très cool, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas finalement. Si le moral atteint 0, votre campagne prend fin. Voilà, on recommence ici. Comment vos agents XCOM gagnent-ils des niveaux? Si le combat est une dure épreuve, il n'en est pas moins une excellente école. Après chaque mission, vos agents XCOM survivants gagnent en compétences de combat et en courage. Bien, ils fritent plus fort, mieux, et ils ont moins peur. Ils peuvent également être promus, donc acquérir des compétences en fonction de leur grade, ce qui améliorera encore leurs capacités. Un capitaine, par exemple, dispose d'une autorité bien supérieure à celle d'un simple caporal, sans parler de sa capacité à progresser grâce à l'expérience. Je suppose qu'il a une influence sur le moral des troupes qui sont autour de lui, et que ça les empêche de fuir, allez, tas de troufions, si vous allez en arrière, je vais vous flinguer. Ça peut être une source de motivation. Alors on voit un autre chrysalide ici, hein, autre position. C'est un peu l'équivalent de l'autre, tantôt c'était celui qui était debout, et puis ici l'équivalent de celui qui est un peu courbé, ici avec les 4 pieds au sol, menaçant. Je l'imaginais un tout petit peu plus effrayant, un petit peu plus organique. Maintenant il faudrait que je revoie les images vraiment du jeu vidéo, parce que ça tombe là, c'est vraiment très fidèle. Hein. J'ai beaucoup d'images du XCOM 2 dans la tête, donc peut-être qu'il y a un petit peu de confusion. Après, voilà, elle est très réussie. Hein. Comme d'hab, bien peint, bien. Voilà, je vais arrêter de tout le temps le dire, hein, mais voilà. Moi, ça me donne envie. Voilà, c'est comme ça. Quels sont les avantages de la recherche, car vous allez faire de la recherche entre vos batailles? Le plus passionnant réside sans doute dans les fruits de vos recherches. Vos scientifiques travaillent sans relâche au développement de nouvelles armes et de nouveaux équipements qui sont ensuite envoyés en production. Et c'est vrai, on pouvait développer de nouvelles armes, on pouvait améliorer aussi notre protection, hein, parce que c'est sûr que c'est pas avec un petit Kevlar de base que vous allez pouvoir affronter des sectopodes. Des choix s'imposent. Les ressources extraterrestres découvertes au combat peuvent accélérer la recherche, hein, donc ça c'est bien, mais lorsque le temps presse, il est impératif de prioriser vos besoins les plus urgents, qu'il s'agisse d'améliorer votre puissance de feu, de concevoir de nouveaux types d'armures ou d'autres éléments, des grenades, des trucs comme ça, qui peuvent être intéressants. Donc encore totale fidélité au jeu. À la pointe de la recherche se trouvent les technologies les plus prometteuses, les soldats génétiquement modifiés, dont on parlait, les pouvoirs psioniques et les redoutables soldats cybernétiques, les mecs. Voilà, donc génétiquement modifié, c'est un peu comme si c'était des X-Men. Hein. Donc voilà, pour renforcer votre escouade avec ces unités puissantes, vous devez agrandir votre base avec des installations spécialisées avant de pouvoir lancer les recherches nécessaires, comme dans le jeu vidéo. Pendant ce temps, la sinistre organisation Exalt, ces putains de traîtres, rôde dans l'ombre attendant son heure pour frapper, mais ceci est une autre histoire. C'est tout pour cette transmission, commandant. Mais oui. Mais au cas où vous les auriez manqués, vous pouvez retrouver tous les articles précédents sur XCOM de Miniatures Game en suivant les liens ci-dessous, blablabla. Là, évidemment, eh bien, ça se trouve sur le site de Modifius. Tout simplement. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien mis en description. Voilà qui clôture bien déjà ces 4 newsletters. Il y a eu beaucoup de choses à dire, hein, quand même, l'air de rien. Et bien voilà qui va clôturer notre première extension, hein, de news. Moi, je trouve ça rassurant que sur un mois, ils nous sortent 4 newsletters. On voit que le projet est en vie. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. On voit que c'est fidèle aux jeux vidéo, on voit que Ivan Sorensen c'est ce qu'il fait, quoi, hein, dans l'adaptation. On a des visuels, des figurines qui sont vraiment rassurants, plus que rassurants, même plutôt enthousiasmants. On nous a quand même donné des détails sur la matière des figurines et tout, donc on voit que c'est quelque chose qui est important pour eux, de tenir compte de ça. Donc c'est tenir compte à la fois du côté pratique en cours de jeu, mais également du plaisir des
des passionnés de peinture, tout simplement. On est souvent multiclassé hein, dans le loisir. Et voilà, et on a quand même quelques mécaniques qui font penser tout à fait, qui sont tout à fait dans l'ADN des jeux d'Ivan Sorensen, Five Parsecs from Home et Five Leagues from the Borderlands. Voilà où nous en sommes pour le moment, les amis. Je ne manquerai pas de vous faire signe si j'ai plus d'informations d'ici le mois d'août. Et vu le rythme auquel nous donne des informations, il y a tout de même des chances. Je ne compte pas y aller newsletter par newsletter. On va un peu regrouper tout ça, à moins qu'il y ait vraiment un des mails que je reçoive qui disent une info extrêmement importante qu'il faut savoir là, ici, maintenant, tout de suite. Mais sinon, on va un petit peu compiler tout ça et voir eh bien, comment le projet avance. Je ne sais pas pour vous, moi je suis toujours emballé par ce que je lis là. Ça me paraît être un projet cohérent et qui utilise un système que j'adore avec un univers de jeu que j'adore. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez déjà, un peu du développement quand vous voyez toutes ces informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'est-ce que vous attendez de tout ça. Est-ce que il y a des points qui vous semblent peut-être un peu flous encore, ou est-ce que vous êtes complètement hypé par l'annonce et le développement du jeu, là, de ce qu'on veut bien nous communiquer actuellement. Et voilà. En tout cas, on ne lâche pas l'affaire. Je vais continuer à suivre cette chose. Comme je l'ai dit, mes news, je n'ai pas le droit de dire news, mais sont consacrés à des projets tout simplement qui attirent un peu plus mon attention que d'autres. Ce ne sont pas des news régulières sur tout ce qui sort, mais voilà. Ça permet justement de prendre un peu plus de temps et de faire un suivi sur les choses qui me titillent, quoi, hein, et qui, j'espère, vous titillent aussi. Si vous avez des informations plus officielles à demander, etc., n'hésitez pas à demander à Modifus. Hein. Moi, ici, c'est une interprétation à partir des newsletters que je reçois et de mon expérience, qui n'est pas complètement ridicule non plus. Voilà, je suis pas non plus. Eh bien, les amis, je pense qu'il est temps à présent de se séparer jusqu'à la prochaine vidéo. Hein. J'espère vous revoir très bientôt. Hein. N'hésitez pas à profiter en attendant d'avoir plus d'informations. J'ai pas dit news. J'ai profité de la chaîne. Hein. Il y a plein de choses en construction. Il y a plein de choses qui sont déjà sorties. Donc voilà. Et à très bientôt. L'invasion extraterrestre arrive. Mais nous serons prêts. Nous serons prêts.